doubler ses pectoraux grâce à un seul exercice, le meilleur exercice pour tes bras, le meilleur exercice pour devenir le plus costaud. On va donc prendre ça au mot. Partons à la recherche du meilleur exercice en musculation. Ah, mais le meilleur pour faire quoi? Le meilleur exercice? Non, je crois pas que t'aies bien compris ma question, mais ça doit être ma faute, je vais reformuler. Le meilleur dans quel objectif? Ah non, y a pas de souci, t'inquiète pas, j'avais très bien compris ta question et donc je te réponds. Le meilleur. Mais Le premier problème, tu l'auras compris, c'est l'objectif et les contraintes. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète dessus pour t'aider à comprendre comment les sélectionner au mieux tes exercices. Et attention, j'ai l'air d'expédier ça vite fait comme ça, mais c'est franchement énorme et c'est peut-être la plus grosse partie du problème. Comment peut-on te dire qu'un exercice est meilleur qu'un autre pour toi si ces critères fondamentaux ne sont pas pris en compte? Mais allez, disons que tu es normalement constitué, que t'as pas eu d'accident grave dans ta vie et que ton objectif c'est l'hypertrophie. Tu veux des gros muscles et tu as tout le matos du monde à ta disposition. Bon, bah déjà, tout le monde est loin d'être d'accord sur comment faire de l'hypertrophie au mieux. Pour une raison plutôt simple, je pense que la science n'a pas encore assez évolué pour qu'on soit capable de dire avec précision ce qui cause l'hypertrophie. Ou peut-être mieux formulé, comment causer un maximum d'hypertrophie, comment optimiser le tout. On peut quand même dégager certains grands courants de pensée. D'abord, il y a la démarche de ceux qui vont sélectionner un bon exercice par groupe musculaire. Si je pouvais la résumer en une phrase, ce serait: il suffit de stimuler le muscle, peu importe comment, et il va grossir. L'important c'est donc que le muscle bosse avec le plus de charge possible. De l'autre côté, presque diamétralement opposé, une école différente existe. Là, ma phrase résumée ce serait plutôt: il faut stimuler chaque muscle de différentes façons, avec différents angles, différentes courbes de tension, etc. Par essence donc, on ne pourrait pas se limiter à un seul exercice par groupe musculaire. Pour ma part, je suis plutôt dans un entre-deux que je résumerai de cette façon. Il faut un bon exercice par faisceau et ou fonction musculaire indépendante. Je m'explique, tous les muscles n'ont pas la même architecture car ils n'ont pas les mêmes fonctions. Parmi les paramètres qui peuvent varier, tu as par exemple l'angle de pénation, mais aussi le type de fibre musculaire. Tu pourrais me dire à ce moment-là que oui, mais que dans un même groupe musculaire, ça doit pas changer des masses et donc qu'on peut trouver un exercice qui soit adapté à ça. Les groupes musculaires, en fait, ils sont plutôt arbitrairement définis par les scientifiques. On pourrait prendre l'exemple que j'ai donné en story récemment, enfin récemment au moment où je parle, mais peut-être pas récemment au moment où je publie la vidéo. Bref, le grand fessier a par exemple deux faisceaux qui ne vont pas dans les mêmes directions et surtout qui ne finissent pas au même endroit. Ou l'adducteur Magnus qui semble être composé de deux muscles à peu près indépendants. Mais même quand il n'y a pas ce genre d'anomalie, parce que je saurais pas vraiment expliquer ça autrement, eh bien on sait que certains muscles nécessitent différents angles par exemple. On peut prendre le cas du grand pectoral qu'on divise généralement dans les salles de musculation en 2 ou 3 faisceaux qu'on essaye de faire travailler de façon différente, même si dans la nomenclature scientifique on serait plutôt sur 5, mais voilà quoi. Tu fais pas travailler tes fibres du haut de pec comme celles du bas. Pour les fonctions différentes, notamment des muscles biarticulaires, par exemple, on va dire que les ischios, ils te permettent de faire une extension de hanche et aussi une flexion de genou. Ça semble jouer sur l'hypertrophie régionale. À savoir que justement, tes ischios, ils vont plutôt s'hypertrophier proche de la hanche quand tu vas faire bosser une extension de hanche et proche du genou quand tu feras une flexion du genou. Je te rassure, la différence n'est pas énorme, mais c'est quand même mieux de le savoir. Et pour mieux comprendre ma façon de voir les choses, on va vite fait parler des courbes de tension. Parce que jusque là, ce qu'on pourrait comprendre, c'est que je te dis, bon, si tu fais travailler les bons angles, si tu as l'angle optimal pour chaque fibre musculaire et qu'en plus tu fais travailler toutes les fonctions, tu n'aurais besoin que d'un exercice par angle et ou fonction. Et c'est exactement comme ça que je le vois. Pourquoi tu parles? Certains vont te recommander d'avoir des exercices d'étirement et d'autres de contraction. Ça fait partie de la phase de la tension, on va dire, que tu vas mettre sur ton mouvement. Pour moi, pour l'hypertrophie, ça n'a pas vraiment de sens. Ce qui sera plus intéressant, c'est de trouver la courbe de force optimale de ton muscle. Pour ça, il faut savoir que chaque muscle en a une différente dépendant de où il est implanté
et de son architecture, ce qui va donner des pics de force qui vont différer. Et donc, moi je pense qu'il faut trouver des exercices qui soient les plus proches possibles des pics de force des muscles ciblés. Parce que de cette façon, tu vas être assuré de fournir le maximum de tension que ton muscle peut supporter suivant les différentes phases du mouvement. Et là où tous les experts se rejoignent, c'est qu'une plus grande tension mécanique, ça veut dire une plus grande hypertrophie. Yeah, that's pretty true. That's true, and yeah, that's true. That's true. That's true. That's pretty true. That's pretty true. I mean, that's true. Attention, ça peut être un peu piège. Avoir un exercice adapté à la courbe de force de ton muscle, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir soulever plus lourd sur cet exercice. La plupart du temps, ça voudra même dire l'inverse, parce que disons que tu as une courbe de force qui est comme le rowing aux haltères. Le rowing a une courbe complètement à l'opposé de ce que peuvent fournir tes muscles. Et ça veut dire qu'au début du mouvement, ils vont être plus forts, donc tu vas tirer sans difficulté, tu vas réussir à accélérer le mouvement, donc tu pourras prendre très lourd, mais dès que tu vas arriver à la phase, tu sais, où tu es le plus haut, là, tu seras au plus faible musculairement et avec le plus de charge. Donc, tu ne vas pas pouvoir retenir le mouvement. Donc, ton muscle n'a jamais la tension nécessaire au bon moment. Et après, on se demande pourquoi la plupart des pratiquants n'ont pas de trapèze inférieur. Bon, sans compter que le rowing halter, niveau trajectoire optimale pour les muscles interscapulaires et même les trapèzes, pas top. Mais j'en ai parlé dans cette vidéo, si tu veux aller voir. Si tu veux plus de renseignements sur ces optimisations et que tu lis l'anglais, eh bien je te recommande très fortement la page Instagram de Chris Burtley. Alors c'est velu, très textuel, il n'y a pas de schéma pour mieux comprendre, mais en ce moment il est en train de faire une espèce de petite série pour expliquer comment faire travailler les muscles au mieux. Chaque fiche correspond à un groupe musculaire et c'est très pointu. Faudrait que je me penche dessus d'ailleurs, peut-être faire un guide par muscle en vidéo. Mais si je fais ça, je le ferai avant tout sur mon Insta et puis ça viendra après sur YouTube. Donc n'hésite pas à me suivre dessus. Oui, c'était totalement un moment d'autopromotion et je ne sais même pas si je le ferai au final. Enfin, si j'ai beaucoup de commentaires qui veulent ça, je le ferai très certainement. Et si tu n'as pas tout le matos du monde disponible et ou que certains exos ne te plaisent pas, eh bien tu as toujours la méthode en 4 temps de Tom Purvis, que j'ai lu pour la première fois traduite en français dans ce bouquin. Et oui, c'est totalement de la promotion, mais si le bouquin est bon et qu'en plus, ce sont des potes qui l'ont rédigé, pourquoi pas le faire? En gros, tu dois te poser ces 4 questions-là. Qu'est-ce qui initie ou accélère le mouvement de la charge? Et il vaudrait mieux que ce soit tes muscles. Qu'est-ce qui maintient le mouvement de la charge? Et encore une fois, il vaudrait mieux que ce soit tes muscles ciblés par l'exercice, plutôt que la gravité par exemple. Qu'est-ce qui ralentit ou stoppe la charge, même des marches? Y a-t-il un effort? Plutôt pas mal, ou un repos, pas top, en début et fin de mouvement. Et enfin, qui vient chapeauter le tout, quelle intensité peut être appliquée? Grâce à ces questions, tu pourras savoir si un exercice est bon ou pas en termes de stimulation maximale. Pour te donner un exemple, si ce qui initie ton curl, c'est à chaque fois un coup de bassin, forcément, tes bras, ils vont pas beaucoup grossir. Et si on l'appelle la méthode en 4 temps, ou le 4-step rep, c'est parce qu'en fait, on divise ça suivant les phases du mouvement. D'abord, la phase isométrique, par exemple, tends tes muscles avant de commencer à bouger. Ensuite, la phase concentrique, essaye de bien utiliser tes muscles pour bouger le poids. Troisièmement, c'est le retour de l'isométrique, contracte au maximum quand tu es au bout du mouvement. Et quatrièmement, la phase excentrique, contrôle le poids à la redescente. Et là-dessus, je pense t'avoir laissé avec assez d'éléments pour que tu puisses trouver des exercices qui soient plutôt bons toi-même. Donc n'hésite pas, si tu veux me remercier, à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, à aller voir sur Utip ou Tipeee pour me donner une petite pièce, à aller voir mon Insta même si je l'ai assez dit. Surtout, va voir le Discord, viens, on est bien, regarde tout ce qu'on peut faire. Non, je plaisante, mais je veux dire par là, on est une bonne communauté, on va t'aider à progresser, donc n'hésite pas, le lien est dans la description. Et puis, sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. En fait, je me rends compte que je pourrais littéralement développer chaque point de cette vidéo pour en faire une autre vidéo complète.